Comment faire pour utiliser l'intelligence artificielle Midjourney pour créer vos miniatures YouTube? Vous allez pouvoir créer des miniatures comme par exemple celle-là. Et du coup, ça va faire énormément de vues puisque c'est des miniatures qui ont été créées et pas des simples captures d'écran d'un film ou d'un événement qui a déjà existé. Donc les gens vont se dire, attends, mais j'ai jamais vu cette image. Comment est-ce que ça se fait qu'elle existe? Et du coup, ils vont cliquer, ils vont se dire, j'ai loupé quelque chose. Ça va augmenter votre taux par clic. Donc c'est vraiment très très puissant et je vous montre directement sur mon ordinateur comment faire pour créer des miniatures avec Midjourney. Voilà, donc vous allez aller sur le site midjourney.com et vous allez cliquer sur Join the Beta ici. Et donc ça va vous rediriger sur un Discord, puisque pour l'instant ils n'ont pas encore de plateforme sur lesquelles ils ont vraiment un logiciel optimisé et tout. Donc tout se passe sur Discord. Donc voilà, vous acceptez l'invitation, moi je suis déjà sur Discord. Et du coup, sur Discord, vous allez du coup arriver sur un Discord qui s'appelle Midjourney. Il est possible qu'il y ait beaucoup de gens qui font des actions sur Midjourney à l'heure actuelle et que donc vous n'ayez pas accès à des tests gratuits. Vous pouvez donc payer Midjourney, ça coûte 10 € par mois. Voilà, moi je l'ai fait parce que je l'utilise quasiment tous les jours. Et au final, j'ai pas à payer des gens qui créent des miniatures pour moi, donc c'est bien plus rentable. Mais voilà, il est possible que vous n'ayez pas accès à des miniatures gratuites. Donc ensuite, quand vous arrivez sur Midjourney, vous allez justement aller dans un des channels. Donc sur Discord, donc il y a par exemple Newbies, voilà, donc tout ça c'est des channels. Vous allez par exemple aller dans Newbies 101. Et vous voyez que là, il y a des gens qui créent des images. Donc vous allez aller tout en bas. Et du coup, ici dans le chat, vous allez cliquer sur slash et vous allez faire imagine. Donc slash imagine, et ensuite ici vous allez pouvoir écrire votre prompt. Donc vous pouvez le faire en français, vous pouvez le faire en anglais. Moi je vous recommande plutôt de le faire en anglais parce que l'intelligence artificielle est plus éduquée en anglais et du coup vous allez avoir de meilleurs résultats. Si vous ne savez pas parler anglais, faites-le en français. Donc moi je vais le faire en anglais et du coup je vais mettre par exemple sur une image de Harry Potter, an image of Harry Potter fighting against a dragon. Donc voilà, là j'ai donné mon prompt et ensuite si vous voulez des styles un peu différents, vous allez devoir également préciser le style. Donc par exemple, vous pouvez mettre virgule, I want the image to be in a realistic style. Voilà, donc là vous avez votre prompt. Bien sûr, vous pouvez faire des trucs bien plus compliqués et vous pouvez vous inspirer un petit peu de tout ce qui se fait ici. Donc par exemple ici, vous voyez que lui, il a vraiment fait quelque chose de très très long. Je veux une image en 8K qualité, ultra réalistique, une map de je sais pas quoi, et donc vraiment il a eu quelque chose de vraiment très très bien. Maintenant, Midjourney va créer des images qui sont carrées de base. Donc ce que vous allez devoir faire pour avoir une image sous format miniature YouTube, c'est que vous allez mettre AR espace 16 9. Ça c'est le code que vous allez utiliser pour avoir du coup une image au format YouTube. Ensuite vous faites entrée. Et donc là votre commande va s'envoyer. Vous voyez que là ça attend pour commencer et que du coup ça va générer mon image. En attendant que ça génère mon image, vraiment pourquoi est-ce que Midjourney c'est très puissant? Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est parce que les gens ils vont par exemple dans les films et séries se rappeler des passages. Et au final, si vous faites un passage qui n'existe pas, ils vont se dire attends mais j'ai pas vu ce passage, il faut que je le revoie, je sais pas quand ça s'est passé. Et donc par exemple, Harry Potter n'a jamais combattu un dragon, ou peut-être, mais voilà, on va dire qu'il n'a jamais combattu un dragon. Et donc quand il va voir la miniature avec Harry Potter contre le dragon, il va se dire attends j'ai pas vu ce moment, il faut que je clique sur la vidéo. C'est pour ça que vous allez avoir un taux par clic très élevé. Donc on se retrouve sur mon écran maintenant pour voir le résultat. Donc voilà le résultat, vous avez 4 images, alors je sais pas pourquoi il y a des carrés de côté, mais bref, on va dire que par exemple si on sélectionne cette image là, vous cliquez, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Vous voyez que c'est vraiment très très bien. Bon là c'est pas forcément très très réalistique, mais vous pouvez encore optimiser le prompt pour que ce soit plus réalistique. Vous pouvez également demander des variations. Donc par exemple on va dire qu'imaginons cette image en bas à droite est bien, du coup vous pouvez demander une variation numéro 4. Et donc voilà, du coup là ça vous a fait des variations des images. Du coup vous avez plusieurs variations de l'image en question. Et une fois que vous allez sélectionner du coup l'image que vous voulez, donc par exemple imaginons que moi je veux du coup la première image en haut à gauche, moi je vais sélectionner U1. Et donc en fait ça va prendre l'image et ça va la mettre encore en plus grosse et plus détaillée. Et donc voilà l'image qui va ressembler à ça. Hop, vous avez l'image, vous pouvez la télécharger. Et voilà, donc avec les films et séries c'est assez compliqué qui comprennent vraiment quel est le personnage. Donc là, on va dire que c'est pas forcément trop Harry Potter. Vous allez devoir faire un prompt un peu plus avancé. Mais par exemple, sur l'image que je vous ai montré en début de vidéo, qui est celle-ci, vous voyez que John Wick est vraiment très réaliste. Et j'avais demandé John Wick dans un cimetière pour un petit peu faire comme s'il avait été ressuscité. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est du coup faire une variation d'une image. Donc par exemple, ce que vous allez faire, c'est que vous allez publier une image de vous. Donc voilà, vous publiez une image de vous comme ça dans le chat. Ensuite, vous cliquez sur l'image et vous faites du coup copier le lien. Vous retournez dans le prompt, donc vous faites slash image prompt, vous faites CTRL V, donc vous mettez le lien de votre image, et vous faites this image with a monkey. Voilà, je demande en fait que cette image soit transformée un petit peu avec un singe.
Et donc, ça va me créer une image variée de moi ou de l'image que vous avez mis en fait de base avec potentiellement d'autres choses. Vous pouvez aussi modifier des images que vous allez publier sur du coup le Discord. Et donc voilà, du coup, ça m'a donné une image de moi avec un singe. Donc, comme vous pouvez le constater, bon, ma tête ne ressemble pas forcément trop sur cette image. En plus, j'avais pas de cheveux à ce moment-là. Mais vous avez compris le principe. Voilà, vous pouvez un peu essayer des choses comme ça. Là, bien évidemment, c'est du coup pas au format YouTube parce que j'ai pas mis le code. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé. Vous pouvez essayer vous-même. Vous allez sur Midjourney, vous essayez plein de choses. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi aller sur le site de Midjourney. Vous tapez par exemple dans la barre de recherche sur le site internet, par exemple, un mot-clé d'une image que vous avez envie de faire. Donc, par exemple, Harry Potter. Vous allez ensuite avoir plein d'exemples d'images d'Harry Potter avec les prompts. Et du coup, vous allez pouvoir vous inspirer de ces prompts-là pour un peu savoir quels sont les types de prompts que vous devez faire. Vous pouvez aussi vous inspirer des prompts qu'il y a dans le chat. Ça peut vous aider. Et essayez de vous amuser sur Midjourney. Vous allez voir que vous allez pouvoir faire des trucs très qualitatifs. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve dans de prochaines vidéos. Ciao!